Effraie par des reproches et des réprimandes, si bien qu'il se croit perdu. Alors Dieu lui pardonne. C'est ainsi qu'on raconte de Yahya ibn Akhtam le Cadi, mort en 242 après l'Hégire, qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda « Qu'est-ce que Dieu t'a fait ?» Il répondit « Dieu m'a fait tenir devant lui et m'a dit « Ô méchant vieillard, tu as agi de telle et telle manière. » « Seigneur, dis-je, que dois-je penser d'une tradition qui m'a été rapportée comme venant de toi ?»« Quelle est-elle, dit-il, ô Yahya ? » ?»« Mon Seigneur et mon Dieu, répondis-je, j'ai appris de Ma'mar, qui le tenait d'Az-Zuhri, qui le tenait de Urwa, qui le tenait de Aïcha, qui le tenait du prophète, paix sur lui, qui le tenait de Gabriel, qui le tenait de toi-même, que tu avais dit. Voici, j'aurais honte de châtier un vieillard qui a vieilli dans l'islam. Dieu sourit et me dit, ô Yahya, tu as dit vrai, ainsi que Ma'mar, Az-Zuhri, Urwa, Aïcha, Mohammed, Gabriel et moi-même, va, je te pardonne. On raconte également d'Ibn Nubata qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda « Que t'a fait Dieu ?» Il répondit « Il m'a fait tenir devant lui et m'a dit « Est-ce toi qui parlais un langage si pur qu'on disait qu'il est éloquent ?» Je lui répondis « Louange à toi, j'avais coutume de te décrire quand j'étais sur la terre. » Dieu me dit « Parle comme tu parlais quand tu étais sur la terre. » Je dis « Celui qui les avait créés les a fait périr. Celui qui leur avait donné la parole les a rendus muets. Celui qui leur avait donné l'opulence les a rendus pauvres. Sûrement il les rendra opulents comme il les a rendus pauvres. Il les ressuscitera comme il les a créés une première fois. Il les rassemblera comme il les a dispersés. Dieu me dit, tu as dit vrai, va, je te pardonne. On raconte également de Mansour ibn Ammar, mort en 225 après l'Hégire, qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda « Que t'a fait Dieu ?» Il répondit « Il m'a fait tenir devant lui et m'a dit « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « Je t'apporte 36 pèlerinages. » Il me répondit « Je n'en accepte aucun. » Puis il me dit encore « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « 360 lectures complètes du Coran. » Il me répondit « Je n'en accepte aucune. » Puis il me dit encore « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis 60 années de jeûne. Il me répondit « Je n'en accepte aucune. » Puis il me dit encore « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « Je ne t'apporte que toi-même. » Il me dit « Loué soit-il, ô Mansour, cette fois tu m'as atteint. Va, je te pardonne. » Il y a un grand nombre d'histoires relatives à des cas de ce genre. Si je t'en ai rapporté quelques-unes, c'est seulement pour les proposer à ton imitation, et c'est auprès de Dieu qu'il faut chercher le secours. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils atteignent le trône, entendent le cri « Repoussez-le » Il y en a qui sont repoussés loin des tentures. Nul ne peut arriver jusqu'à Dieu, sauf ceux qui le connaissent. Nul ne peut se tenir devant lui, sauf ceux qui appartiennent à la 4e catégorie et au-dessus. La mort de l'impie. Quant à l'impie, on arrache son âme avec violence, et voici, son visage prend la même apparence que celui d'un homme qui a mangé de la coloquinte. L'ange lui dit, « Sors, ô âme perverse, de ton corps pervers. » Alors elle produit un son retentissant, semblable au braiement des ânes. Quand l'ange Israël s'est emparé de cette âme, il la remet à des anges au visage affreux, aux vêtements noirs, à la laine fétide, qui ont dans leurs mains des cilices de crin dans lesquels ils l'enveloppent. L'âme se trouve ainsi changée en une individualité humaine ayant les dimensions d'une sauterelle. En effet, l'incrédule a un corps plus considérable que le croyant dans l'autre monde. Il est dit dans le Sahih de Muslim que la dent de l'impie, quand il est en enfer, est aussi grande que la montagne d'Uhud. Puis on emporte cet homme en haut jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du ciel inférieur. El-Amin frappe à la porte et on lui demande « Qui es-tu » Il répond « Je suis Qayabil » car le nom de l'ange préposé aux anges du châtiment est Qayabil. On lui dit « Qui est-ce qui est avec toi » Il répond « C'est un tel, fils d'un tel,
et il le désigne par le plus laid de ses noms, par celui qu'il détestait le plus dans le monde terrestre. On lui dit, pas de souhait de bienvenue pour celui-ci. Dieu dit, et on ne leur ouvre pas les portes du ciel, et ils n'entreront pas dans le paradis jusqu'à ce qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille. Sourate 7, verset 40. Quand El-Amin entend cette réponse, il le laisse tomber de sa main. Alors le vent s'en empare et le pousse dans un lieu écarté. Ceci est conforme à la parole de Dieu. Celui qui adore les faux dieux, c'est comme s'il tombait du ciel et que les oiseaux s'en emparent, ou bien que le vent le pousse dans un lieu écarté. Sourate 22, verset 31. Malheur à lui, dans quelle confusion il se trouve. Quand il arrive à terre, les anges se précipitent sur lui et l'emportent au Sijjin, qui est une grande pierre auprès de laquelle se rassemblent les esprits des impies. Quant aux chrétiens et aux juifs, on les repousse également loin du trône, jusque dans leur tombeau. C'est le cas de tous ceux qui ont été leurs coreligionnaires, qui ont été présents lorsqu'on a lavé leurs cadavres et qui les ont enterrés. Quant à l'idolâtre, il ne verra rien de tout cela, car il sera le jouet du vent. Quant à l'hypocrite, enfin, il en est de lui comme de celui qu'on repousse dans sa tombe avec haine et répulsion. Quant à ceux d'entre les croyants qui n'ont pas accompli entièrement leur devoir, il y a plusieurs catégories parmi eux. L'un, c'est sa prière qui le repousse. Car lorsqu'un homme a accompli sa prière d'une manière imparfaite et qu'il en a supprimé une partie, on enroule sa prière comme on enroule un vêtement usé et on l'en frappe au visage. Ensuite, sa prière s'élève en disant « Que Dieu te néglige, comme tu m'as négligé ». Un autre, ce sont ses aumônes qui le repoussent, parce qu'il a fait ses aumônes uniquement pour qu'on dise « Un tel est généreux ». Quelquefois aussi, un homme dépense l'argent de ses aumônes auprès des femmes et cherche à se concilier leur bonne grâce par ce moyen. Nous avons vu des cas de ce genre, que Dieu nous préserve d'encourir le même châtiment. Tel autre encore, c'est le jeûne qui le repousse. En effet, il peut avoir jeûné par rapport aux aliments, mais non par rapport au langage, ce qui signifie qu'il a tenu des propos obscènes et qu'il s'est vanté. Le mois du jeûne se détourne de lui, parce qu'il l'a négligé. Tel autre encore, c'est le pèlerinage qui le repousse, soit qu'il l'ait fait uniquement pour qu'on dise « Un tel a fait le pèlerinage », soit qu'il l'ait fait au moyen d'argent mal acquis. Tel autre enfin, c'est sa désobéissance envers ses parents qui le repousse. Tout le reste des devoirs de la piété n'est connu que de ceux qui sont versés dans la connaissance intime des actions, et qui savent comment il faut agir pour se conformer à la volonté du roi, du souverain dispensateur. Du même genre sont beaucoup d'autres histoires et traditions, entre autres celles que rapporte Mu'adh ibn Jabal au sujet des actions qui repoussent les hommes. J'ai seulement voulu mettre la chose à la portée de mes lecteurs, puisque d'ailleurs les divans sont remplis de récits qui confirment mon dire. Les hommes qui sont instruits en matière religieuse connaissent la vérité de ces choses comme ils connaissent leurs propres enfants. Ce qui se passe dans la tombe. Quand l'âme est renvoyée vers le corps, elle trouve qu'on a déjà commencé à le laver si son lavage s'impose. Elle s'installe auprès de sa tête en attendant que l'on termine de le laver. Par sa grâce, Dieu libère parfois le regard des hommes pieux, et ils aperçoivent leur âme sous sa forme terrestre. C'est ainsi qu'un homme raconte qu'il était occupé à laver le corps de l'un de ses fils, lorsque celui-ci lui apparut soudain, assis au chevet de son propre cadavre. Par peur de céder à l'illusion, cet homme quitta le côté où il apercevait la silhouette de son fils, et alla se mettre de l'autre côté. Il ne cessa pourtant pas de le voir, jusqu'à ce que le mort fût enseveli dans son linceul. Ensuite, après la mise en terre du corps, cet homme, versé dans la science, revit la silhouette de son fils installée au-dessus de sa tombe. On rapporte également que plus d'un homme parmi les saints a interpellé un mort pendant qu'il était dans sa tombe en ces termes. Où est un tel? Où est l'esprit? Et en guise de réponse, le linceul s'était agité spontanément, à 2 ou 3 reprises, au niveau de la poitrine du mourant. On rapporte également sur Ar-Rabi' ibn Khaytham qu'il s'est agité dans les mains de celui qui le lavait. Nous savons également qu'un mort a parlé dans son cercueil à l'époque de Abu Bakr et a évoqué les mérites de ce dernier, ainsi que ceux de Omar. C'est qu'évidemment cette âme avait contemplé un spectacle appartenant au monde supérieur, car Dieu dévoile ces choses à l'ouïe de ceux qu'il veut.
Une fois que le mort est enveloppé dans son linceul, son âme lui colle extérieurement à la poitrine et ne cesse de mugir et de gémir en criant aux anges: hâtez-vous de m'emporter vers la miséricorde de mon Seigneur. Ah, si vous saviez vers quelle destination vous m'emportez. En revanche, si cette âme a reçu la mauvaise nouvelle de sa damnation, elle s'écrie: doucement, doucement, si vous saviez vers quel grand châtiment vous m'emmenez. Voilà pourquoi l'envoyé de Dieu, paix sur lui, ne laissait jamais passer un convoi devant lui sans se lever à son passage. En effet, on lit dans les recueils authentiques de hadith que le prophète, paix sur